Ouais, ça on perd le temps. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Bonne fête d'abord. Bonne fête, maman africaine. Merci, merci à vous. Merci. D'accord. Donc, il y a Sissé Ouma qui est là. Sissé Ouma. Très pertinent dans ce Ils sont en développement. train de couper mon Sissé ramadan. Ouma est là. Ouais, ils coupent mon ramadan. Ok. Ils sont en train de faire. Donc, tu as la parole. Tu es en train de faire quoi? Mec, reviens. Faut bailler. Ramadan. Bah, t'es Non, coupé c'est sur arrivé, c'est Ramadan. arrivé. Nous, ici, là, il C'est avait... arrivé chez moi ici. Voilà. Ben, chez nous, c'est pas encore arrivé. Nous, on a bien ici. Nous, on n'a pas encore coupé. Hein. Mais il y a Anatole qui est là, Anatole. Voilà. Donc, ouais, Anatole. C'est à lui-même, je voulais lui donner la parole. Anatole, tu es prêt? Oui, bonsoir. Oui, ben, j'étais Ok. prêt, mais tu as dit de Donc, tu tourner as un la peu parole. pour moi, mais tu m'as fait quand tu es tombé sur moi. Tout ce que tu as dit d'appeler là, je suis là avant eux. Madame Piquante, je vous salue, bonne fête en haut là-bas. Excuse-moi, parfois. Non, excusez-moi, Merci, mais merci. parfois, il y a un Et mélangement. non, de toute façon, Ouais. vous les professeurs de parler D'accord, là, donc quand tu vous ne peux parlez intervenir. Si, Hein. si quelqu'un veut monter, vous pouvez prendre ma place là. Merci. Ok, mon cher ami, mon cher frère, Esprit, comment vous appelez là? Éléphant? C'est bien ça? Ah, je suis en train de C'est ça, parler. c'est ça. Ok, mais je dis merci beaucoup, le monsieur Caro, là, monsieur Ado 100%. Vraiment, nous autres, là, on n'a pas été trop à l'école, aller en haut pour parler le bon français comme tout le monde. Mais néanmoins, ce qu'il a dit là, ce qu'il a souligné jusqu'à passé, vraiment, c'est très bon. Il a dit toutes les vérités. Moi, je suis venu. Combien de minutes vous me donnez? 3 minutes ou 5 minutes? 5 minutes, tu as 5 minutes. C'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander, le monsieur qui est là, le monsieur connaît Souma là. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe, avec tout ce qu'il a parlé là. Qu'est-ce qui se passait encore chez lui et puis on le voit. Ah, d'accord. Ok. Je vais très rapidement t'expliquer. En fait, il a fui quoi. Voilà, Hein? il a fui la police parce que chaque matin, il devait venir signer un document. Oui. Alors, donc aujourd'hui, ils se sont rendus compte que il n'est pas dans son habitation. Donc, on ne sait pas où il est. Il est dans un état de djihadiste. Actuellement, il est considéré comme un fichier S. Oui. Donc, ça veut dire que c'est un terroriste actuellement à Paris. Voilà le problème qui est là aujourd'hui. Avec tout ce qu'il a dit hier, quand il a fait conférence, quand il parlait en direct, tout ce qu'il a dit. Bandit, c'est un voyou. Ah, C'est c'est un pas bandit. Il n'a pas de parents, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfants. Il ne sait pas où lui-même il va dormir demain. C'est-à-dire, il vocifère dans Paris comme ça, avec le nom ivoirien, tu vois. Et aujourd'hui, là, il est sur le fichier S. Il est retrouvé, il est recherché aujourd'hui. Allez rechercher. Mais il a fui, la police est partie chez lui aujourd'hui. Là, Ah, d'accord. Il a fui. Ça? Ah bon, hein? Et puis il n'a pas de papier. C'est honteux. Avec tout ce qu'il a expliqué hier nuit là, mon vieux. Mais c'est grave. Ok, je vais rapidement parler pour pouvoir donner quelques exemples. Le jeune homme qui s'appelle Petit Babou là, je vais pas aller directement pour lui parler, mais je vais dire pour que les autres comprennent ce qui fait son problème. Parce que vous remarquez que quand vous entrez dans une cour, dans une maison, dans un village, la cour est bien propre, bien aménagée, bien jolie. Et puis tu vois, du coup, tu vois deux petits qui sont avec habits sales. Ou bien un comportement. Vous qui êtes étranger qui venez dans la cour, vous êtes assis là, vous observez tout. Pourquoi cette maison est bien propre? Et puis, les deux personnes là, ils sortent avec un tricot déchiré, et puis, au soit, c'est pas bien lavé, qui ne ressent même pas la valeur de cette cour là. Et tout ce que vous distinguez, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment telle maison est construite, tel village est bien propre, et ceux-là se comportent comme ça. Donc, c'est un peu ce que le jeune homme qui est en train de parler là, qui s'appelle Petit Babou là, qui ne connaît pas la valeur laquelle son pays se trouve aujourd'hui. Même si tu es aigri, même si tu es jaloux, mais va chercher à travailler pour avoir l'équilibre de ton ami, ce qu'il a fait pour arriver là. C'est pas bien que nos amis qui quittent en Europe, qui quittent dans l'autre continent, ils viennent et puis nous attendent.
qu'il y a quelqu'un, un Ivoirien, un jeune Ivoirien, qui a dit de parler comme ça, qui ne ressemble même pas, qui n'a pas le niveau. Alors, s'il n'a rien dit, qu'il laisse les gens à évoluer, construire son pays, et lui, il peut sillonner dedans, il peut marcher sur le pont, ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Alors là, en l'écoutant parlant, ça me... Moi, je ne suis pas ivoirien 100%, mais ça me choque. Il ne faut pas qu'il va se foutre de la nation. C'est le nom de la Côte d'Ivoire qui va en haut, qui monte, c'est le flambeau. C'est le drapeau ivoirien qui monte. Quand les autres continents, d'autres pays ils sont jaloux, quand ils voient, d'autres apprécient la valeur de cette Côte d'Ivoire-là. Et puis quelqu'un va sortir, il va s'arrêter là, va s'asseoir pour démigrer les Ivoiriens qui sont en train de construire ce pays-là. Ah non, non, ça ne marche pas. Donc je ne suis pas d'accord avec lui, tout ce qu'il est en train de dire là. C'est pourquoi la dame qui est en haut, la piquante, ce qu'elle a dit, parce qu'elle a fatigué d'attendre le même musique là, cassette qui est grattée. Elle n'avait pas envie d'écouter, c'est elle la raison. C'est la raison, c'est pas sérieux. Je m'arrête ici, merci beaucoup. Je vous remercie. Ok. Cher Aîné, désolé. Merci Anatole. Comment c'est Est-ce gentil? que je peux dire 2 minutes? Est-ce que Ado 100% est prêt? Oui, moi je suis là. Ok, donc J'arrive tu as pas la à copier. parole, J'arrive. 100%. Oui, non, c'est pour donner la source au frère là. J'arrive pas à copier le lien, mais est-ce que je sais pas comment on fait pour mettre les choses en grand là? C'est peut-être que vous pouvez faire ça. Comme ça, je pourrais montrer. Ou même, je donne juste, Oui, si le mais, frère est là, si quelqu'un oui, peut le faire, je donne juste les références. Vous faut ouvrir tapez. ton... Mais, mais est-ce que tu as le lien là? Là, comme ça, lui-même il va faire des recherches. Oui, mais c'est ça. Parce que Non, nous si, tous, non, nous croyons en ça. c'est ça. Non, même si je parle à lui là directement, je Voilà. le fais, on peut le faire en live. Il va sur Google, il tape juste, Ouais, vas-y, frère, tu m'entends? voilà, donne-moi des mots-cles que je peux Ok. taper. Oui, La c'est ça. adresse, des mots-clés. Tu tapes seulement la dette souveraine de la Côte d'Ivoire primée à Londres. C'est tout. Ok, ouais, je tape. Hein. Oui, Kwasi, tous ceux ont parlé de ça. Ok. Un instant, s'il te plaît, je vais mettre mon ordinateur. Oui. Tu tapes et Sinon, si tu c'est peux. connu de tous. Hein. C'est un Oui, dossier qui n'est pas caché. tu peux regarder. Ouais, je suis sur ton d'ouvrir Google là. Kwasi a écrit le 27 novembre 2024 à 21h. C'est l'article qu'ils ont même publié. Et c'est le directeur général Lassine Diaby qui était là-bas pour récupérer le trophée. D'accord. Nous, on est à l'école du Prado. On parle avec preuve. Mais c'est important de parler avec des preuves, hein, c'est important. Oui, mais parce que nous, notre papa, il parle seulement avec preuve. Il parle même pas. C'est ses preuves qui parlent pour lui. Donc, on fait quoi? Ouais, vas-y, répète les mots s'il te plaît, frère. Répète les mots. Tu as dit la dette. La dette souveraine de la Côte d'Ivoire primée à Londres. Tu mets juste ça. Ok. C'est pas plus que ça. Je suis désolé, hein, cher frère, de prendre le temps comme ça, mais c'est bon? Bon, j'ai vu. Je clique sur le lien maintenant. Ok. Bon. Je clique sur le lien. Tu es en train de me rediriger. Bon, j'attends. Ok. La page a été s'ouvrir. C'est bon. Bon. Bon, c'est ici l'article. Oui. La Côte d'Ivoire désignée. Attends. Voilà, c'est ça. La Côte d'Ivoire désignée meilleur gestionnaire de dette souveraine au monde 2024. C'est tout. Ok. C'est tout. J'espère que toi, ça au moins tu peux enseigner les autres. Merci pour la source. C'est tout, cher frère. Ici, tu viendras, tu prendras des sources, tu pourras les donner à tes frères. Ici. Parce qu'on sait que des fois, vous qui venez défendre le président Gbagbo, Petit
Bon, à chaque... Non, ce que Voilà, le ça frère serait dit est bon pour vrai. toi, Hein. pour ton Si tu as enseignement. besoin de sources, appelle-moi. J'ai pas mal de documents. Il n'y a pas de souci, frère, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça. Mais c'est bien, parce que je sais que des fois, vous péchez par ignorance. C'est parce qu'on ne vous dit pas tout. On vous cache des choses. C'est pour cela. Toi, tu es sincère dans ce que tu dis. Sauf que il y a une vérité qu'on t'a pas dit. C'est juste ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai aimé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'espère que tu seras un des amis ou ainsi de suite là. Tu seras un messager. C'est juste ça. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. On n'a pas le droit de brûler ce pays. On n'a pas le droit. Et les mensonges, les mauvaises informations sont là pour amener la dette, la laisser, frère. Ceux qui disent même, qui donnent les dettes là, on dit que non, eux, ils gèrent bien. Et ceux dedans, c'est l'institution qui gère l'actif de tout ce qui est GAFA, c'est-à-dire Google, Coca-Cola, Amazon, tout ça. Vous imaginez le nombre de milliards qu'eux, ils gèrent de dollars. Malgré ça, la Côte d'Ivoire est devant eux en gestion de dette. Ça veut dire que même eux, là, ils gèrent mal leurs dettes. Cher frère, ça veut dire que le travail que le président Alassane fait est très important. Merci. Merci beaucoup. Oh, c'est très intéressant ça. C'est très beaucoup. Merci beaucoup. À 200%. Merci beaucoup. Merci, merci. Ok. Vous avez la clé. Ousmane est prêt maintenant? Oui, 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 bonjour les frères. Ousmane, pas toujours. Ah, Bonjour les d'accord. frères. Donc, Pogbaye. Ah, franchement, je suis content. Aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un qui a réussi à nous faire taire notre petit Gbagbo. J'espère qu'il a compris. Si tu veux, comme ils t'ont dit là, si tu veux les enseignements du Prado, nous, on est ses disciples. Comme les autres étaient les disciples de Jésus, là, nous, les disciples d'Ado. Quand il fait, nous, on note. Tu veux qu'on parle de quoi maintenant? L'autosuffisance en riz? Parce que je sais que c'est votre préoccupation aussi. Donc, si tu veux, on peut parler de ça. Le ministre Adjoumani que vous vilipendez là, il a réussi à relever le taux de production de riz qui était à 1000 et quelques tonnes par an. On est passé à 2000 et quelques tonnes par an. Pour être suffisant en riz, on a besoin de 2800 tonnes par an. Et nous sommes à 2000 tonnes. Donc, si ça continue dans la lancée dans laquelle on est, d'ici cette année ou l'année prochaine, on sera autosuffisant en riz. C'est un peu, on va y arriver. C'est un peu, on va y arriver. On ne fait pas de bruit, contrairement à vous. On travaille dans le silence. Si tu as remarqué, pour le rond-point Aquaba, les travaux ont commencé il n'y a pas longtemps, mais on est à 99% d'achèvement. Donc, dans les mois qui vont suivre, plus le temps pour discuter, quoi. Les agoras et autres, là, tout ça, c'est fini. Nous, maintenant, on discute sur du concret, sur du tangible, sur quelque chose qu'on peut toucher. Tout ce que nous, on dit là, c'est des faits que tu peux vérifier. Le fait qu'on dise qu'on est électrifié à plus de 90%, tu peux vérifier. Quand on dit qu'on a des hôpitaux un peu partout dans le pays, tu peux vérifier. On ne parle pas pour ne rien dire. C'est pourquoi quand vous venez et que vous faites le verbiage là, nous, ça nous fatigue. Qu'est-ce que concrètement vous proposez? Si c'est pour continuer à dire on va, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que vous êtes sûr de pouvoir faire? Ce qui fait que nous, on est des inconditionnels du président Alassane Ouattara, c'est que depuis 90, le monsieur nous a montré que lui, il est un homme de terrain, un travailleur infatigable. Vous êtes peut-être trop jeune pour savoir ce que le monsieur a fait en 90, mais nous, on venait d'entrer fraîchement au collège et on a vu comment il a transformé la Côte d'Ivoire. À l'époque, les plaques jaunes, là, il y en avait partout dans la ville. Quand M. Ouattara est venu comme Premier ministre, il a réduit drastiquement le train de vie de l'État. On s'est retrouvé à 3-4 voitures de fonction par ministère. Et les week-ends, ces voitures allaient garer. Au lever des drapeaux, le directeur devait être au lever des drapeaux, rentrer en même temps que ses employés. Tout ça, on a vu en 90. Il est revenu en 2010, trouver un pays en lambeaux, en état de ruine. Abidjan ressemblait à une zone de guerre. Mais 10 ans après, 15 ans après, quand tu regardes Abidjan, tu as l'impression qu'on n'a jamais rien eu. Aujourd'hui, je regardais les vidéos d'information sur TikTok. J'ai vu que maintenant, ils ont envoyé un drone
pour pulvériser le canal dans le Mambo. Ça veut dire que ça dégage des odeurs. Donc, il y a un drone qui pulvérise des... C'est ça ce qu'on a envie de voir. L'évolution. Quand vous voyez la tour F là, quand vous sortez d'Abidjan, vous voyez la tour F. De partout où vous êtes, vous la voyez. Il y a des grues partout. Et c'est à l'image de tout le pays. Maintenant, qu'est-ce que vous vous proposez? C'est de revenir encore dans les années où il faut aller faire chaque week-end des funérailles au village. Ça veut dire, quand tu vas au village, en fait, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui s'en va en pèlerinage, quoi. Il ramène son matelas. Tout ça là, maintenant, vous avez ça au village. Il y a de l'électricité. Tout ce que vous pouvez avoir à Abidjan, les parents au village, là, ils peuvent avoir ça. C'est de ça qu'il s'agit. Les mamans qui sont dans des campements retranchés, là, ils savent qu'ils n'ont plus, ils ont à faire, si c'est trop, 10 km pour avoir un centre de santé à côté. Il y a des adductions d'eau maintenant dans les villages, même pas dans les villes. C'est ce qu'on demande pour notre pays. On demande à ce que chaque année, on ait un acquis. Si aujourd'hui, on a inauguré 15 hôpitaux, l'année prochaine, on doit en inaugurer 30. C'est comme ça qu'un pays évolue. Mais vous, de votre temps, là, qu'est-ce qu'on a inauguré? Dites-nous. Quand on commence à parler, vous dites que c'est la crise. Quand un président prête serment, là, il juge solennellement sur la Constitution de défendre l'intégrité du territoire. Ça veut dire que même pas 1 centimètre du territoire, il va céder ça à qui que ce soit. Mais vous, votre gars, il nous a dit quoi? Que lui, il voit le nageur. Finalement, le nageur est venu le surprendre dans sa chambre. Quand M. Ouattara est venu au pouvoir, qu'est-ce que vous n'avez pas essayé? Vous avez attaqué par le Libéria, vous avez été maté. Vous avez attaqué par le Ghana, vous avez été maté. Vous avez attaqué même en plein Abidjan, à Kouédou, vous avez été maté. Finalement, vous avez trouvé que vous ne pouvez pas percer avec lui. Vous vous êtes calmé. Ne faites pas croire que vous êtes des opposants gentils, vous êtes des opposants policiers. Ce n'est pas vrai. Quelle violence on n'a pas vue. Les bus même de la Sotra ont traversé pour aller au Ghana. Vous êtes parti avec l'administration au complet. On a repris 3-0. Donc, quand vous montez sur les panels là, soyez humbles. Demandez-nous de vous instruire. On va vous instruire. L'instruction là, elle est gratuite, mais demandez gentiment. Ne venez pas avec vos discours guerriers du genre, s'il n'y a pas Gbagbo, il n'y a pas élection. Vous savez que sur tous les domaines, on a du répondant. Si vous voulez qu'on aille doucement, on va aller doucement. Si vous voulez faire la force, on va aller avec la force. Mais arrêtez de vouloir nous prendre par les anciens procédés. On vous connaît. La boulangerie là, elle est fermée à jamais. Votre manière de faire du pain là, ça ne sera plus possible. Rouler les gens dans la farine et puis à un moment on va se rendre compte que vous êtes assis sur un banc, sur le trône, ça ce n'est plus possible. Ramenez un programme, on va en discuter. Si vous n'avez pas de programme, demandez-nous, on va vous aider à élaborer un programme que vous allez essayer de défendre. Mais pour ce qui concerne le développement de la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas négociable. Et la personne qui peut le faire, c'est le président Alassane Ouattara. Ce n'est pas Laurent Gbagbo, ce n'est pas Tidjane Thiam. Lui aussi, il commence à montrer ses limites. Donc, on va continuer avec celui qui fait bien le travail. Je vais me muter sur ce, et puis écoutez, s'il faut revenir, on reviendra. Merci. Moi, je peux te poser une question si c'est possible. Si tu me permets. Vas-y. Ok, donc, j'ai bien écouté ton allocution. Bon, si moi tu tutoies, moi aussi je tutoie, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, on peut se tutoyer. Ok, donc après, tu as dit, à part le président Alassane Ouattara, il n'y a pas d'autres hommes capables en Côte d'Ivoire de faire mieux que le président Alassane Ouattara. C'est vos propos, hein. Non, c'est bon. C'est sa conviction, Mais en fait, comme tu nous avais dit au début. C'est sa conviction. Petit Gbagbo, c'est pourquoi on vous dit d'envoyer votre programme. On ne juge plus, on ne va plus juger par parole. Il faut envoyer ton programme. Nous, on aura le temps de l'étudier pour voir si c'est réaliste ou pas. Il ne s'agit pas de dire, il n'y a pas, montrez-nous ce que vous savez faire. On va évaluer si ce que vous proposez est réaliste ou pas. Si vous attendez à une semaine des élections, à un mois des élections pour ramener un programme, ramenez votre programme dès maintenant. On va voir si vous êtes capable de faire. Mais pour l'instant, on attend d'abord. Oui, mais venez dire, mais si moi je te dis que je peux envoyer une fusée sur la Lune, libre à toi de me croire ou pas. Hein. Mais si je t'envoie les croquis de la fusée, combien de carburant ça va prendre, combien de jours, voilà, ça commence à être sérieux. Mais pour le moment, dire que je peux là, excusez-nous, mais nous, on ne vous croit pas, parce qu'on vous a déjà vu à l'œuvre. Si vous pouvez vraiment ramener votre programme avec tous les chiffres, le temps que ça va prendre, comme ça, on peut discuter. Nous, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peut ou pas faire mieux que Alassane Ouattara. Nous, on dit, sur ce qu'on a vu, c'est le meilleur pour le moment. Maintenant, libre à vous de nous prouver le contraire. C'est ce que nous, on attend. Mais jusqu'à preuve du contraire. On ne sait pas le gardien qui tire dans le couteau, qui prend le balle. On ne peut pas l'enlever. Si c'est la scène, la quoi, ça te dérange. Mon frère,
Ah, mon C'est frère, notre gars, il reste là. c'est comme si tu Il t'en reste. vas en Coupe d'Afrique, tu n'as pas vu un joueur, toi tu es entraîneur d'une équipe, tu l'as vu, le joueur il te dit, moi je sais jouer. Tu n'as jamais vu jouer, tu n'as pas ses statistiques, tu n'as rien. Comment tu peux tutiliser ce joueur-là lors d'une finale? C'est ça un peu, petit Babo. Montrez-nous sur papier déjà de quoi vous êtes capable, ce que vous voulez faire. C'est la base, quoi. Si vous n'avez pas cette base-là, franchement, viens avec nous, on va voter Ouattara, il va continuer. Si ton leader ne peut pas te donner au jour d'aujourd'hui un programme détaillé, chiffré de ce qu'il compte faire, pardon, laisse-le, tu viens. Faut pas laisser le train qui est sur les rails là pour un train qui est encore en usine. Si dans le mois qui vient là, ton leader n'arrive pas à te donner un programme sérieux, viens nous rejoindre. Il faut le dire, il n'a qu'à attendre le prochain passage du train. Au jour Non, mais, d'aujourd'hui, là, dis-moi. mais, oui, moi je dis, pour le programme, ça vient. Vous le saurez. Mais pour l'instant, le plus important, je pense que c'est sur l'inscription sur la liste électorale. Voilà. Donc, quelque chose on n'est pas trop sûr qu'il soit sur la liste électorale. C'est notre bataille d'abord. L'inscription sur la liste électorale, et afin qu'il soit Mais, éligible pour les mais élections. Voilà. C'est ce qu'on petit attend. Gbagbo, petit Gbagbo, avant que Jésus ne vienne là, il y avait il était annoncé hein, dans la Torah et tout, il était annoncé. Hein. Oui. On a dit comment. Mais vous voulez. En fait, ça ne marche plus. Vous naviguez à vue. C'est comme on te donne un bateau, tu es dans l'océan, tu ne sais pas où tu vas. Tu dis, il n'a qu'à faire jour. Quand il va faire jour, on va voir où on va partir. C'est pas sérieux. Bon, regarde au Sénégal, je te donne juste un exemple. Sanko, il n'était pas candidat, mais on savait ce qu'il voulait faire. Ils l'ont empêché d'être candidat, il a mis quelqu'un d'autre à la place. Et aujourd'hui, ils sont à la présidence. C'est que vous n'avez même pas de programme. C'est difficile, hein? Vous allez commencer par quoi? On a beaucoup de programmes. On a beaucoup à offrir aux Ivoiriens, je pense. Je pense que les Ivoiriens. Bon, donc, on te donne 10 minutes encore. Dis-nous ce que vous allez nous offrir. À Non, part moi, de je dire. dis, les programmes arrivent, vous le saurez bientôt. Voilà, vous le saurez bientôt. Voilà. Bon, c'est Vous le pourquoi on ne saurez va pas vous bientôt. suivre. Bientôt, là, Non, une élection, c'est dans 8 mois, c'est pas dans 2 ans. Hein. lors de la Bon, campagne, lorsque ce nom quand sera nous, sur on la était. liste. Quand nous, Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de mars. Ciao, ciao. L'objectif n'est pas encore atteint.